Dieu, me disons bonjour dans le nom de Jésus. Quelle grâce, quel privilège qui nous donne la présence de Dieu. Capable, écoute la parole de Dieu et pour être nourriture de nos âmes. Amen. Ce matin, on dit à Dieu merci, premièrement, qui nous garde là devant eux. Et aussi, merci beaucoup, Papa Sébla, pour l'occasion qui peut permettre nous pour capable d'exercer. Amen. Puis apprendre aussi, mettons en pratique pour la grâce de Dieu, et partage la parole, merci, maintenant, ce qu'il a. Amen. Ce matin, peuple de Dieu, le message que Dieu vient de loin pour apporter à l'Église, pour apporter à ce peuple, c'est prendre conscience. Prendre conscience de quoi? De l'identité en Jésus-Christ. Ouais, l'identité en Jésus-Christ. Donc, il dit dans une certaine mesure, d'une certaine façon, que là, comme si, parce que la parole de Dieu, quand nous venons de nouveau, nous héritons une identité, mais moi je ne connais pas de Dieu, nous allons hériter sa identité, nous allons affirmer maintenant. Affirmer, continue de grandir dans une identité là. Parce qu'il nous hérite une position en Christ. Amen. Laissez-nous commencer. Nous pouvons lire la Bible dans Colossiens 3. Colossiens chapitre 3, nous lire verset 1er à 4. Bon, moi j'ai envie de dire juste la peuple de Dieu parce qu'il y a un verset qui nous met l'emphase là-dedans. Longtemps comme petit, je fais jouer ce qu'on appelle coup cassette. Alors, on donne jusqu'à 10. Après, il y a là une cassette. Mais sa cassette-là, c'est un peu secret, ça, n'est-ce pas? Des fois, dans sa cassette-là, quand on fait cassette, on a découvert un petit secret. Par exemple, moi, je me rappelle quand moi j'étais petit, surtout pour moi, grands-parents, quand je faisais cassette avec mes cousins, cousines, mais quand on faisait cassette dans une place, dans la salle, quoi que ce soit, je m'arrivais à trouver que ça gâteau là était. Mais c'est ça, nous la vie est cachée en Christ. Hein? Laissez-nous lire verset là. Nous lisons verset 3. Verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, si donc vous êtes ressuscités, il peut prendre référence, peuple de Dieu, ben, verset qui nous dit avant. C'est que vous jamais si bon. Mais si vous me comprenez bien, je ne vais pas corriger jamais, papa, c'est bien. Si dire comme ça, maintenant, il met puisque nous sommes ressuscités en Christ. Amen. Parce que si nous prenons une référence, peuple de Dieu, et dans Colossiens 2, quand nous lisons, le verset 12. Colossiens 2, juste à côté, le verset 12, il dit, ayant été ensevelis avec lui pour le baptême, avec lui, dans ça bien, avec lui pour le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Portés pour la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous comprenez, peuple de Dieu? Et aussi, non seulement ça, peuple de Dieu, nous hérite une position maintenant, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Donc on est dans Éphésiens 2, disons-nous comme ça, il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait s'asseoir ensemble avec lui, à la droite de Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Et il y a important pour comprendre aussi, peuple de Dieu, qu'il a partie de nous-mêmes qui fait être ressuscité, qui fait naître de nouveau, c'est nous l'Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit habite dans nous l'Esprit, et il fait nous hérite sa position. Amen. Mais il y a une raison, il dit comme ça, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. À ce verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. À cause où vous êtes ressuscités en Jésus-Christ, nous affectionnons des choses d'en haut. Affectionnons-nous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous venez de la scène si vite. Il y a une raison derrière ça verset-là. Qui fait? Il y a le verset 3. Quand vous êtes morts, spirituellement parlant, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est la raison, non seulement qui nous fait ressusciter en Christ, mais c'est la raison maintenant de plus qui nous vient affectionner dans quelque chose qui est d'en haut, qui fait, à cause maintenant, nous la vie est cachée avec Christ en Dieu. Une hérite d'une identité. Et verset 4, quand Christ, votre vie, dites ça, Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Peu de Dieu, quand nous lisons ces 4 versets-là, oui. Comment on connaît l'être humain, il y a en 3 dimensions, on trouve les 3 dimensions. Parce que, c'est nous l'esprit qui est ressuscité, à cause de la dimension de l'esprit. Affection, on les trouve dans nos l'âme, l'attachement.
Et quand il peut dire comme ça, verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, il peut commencer au niveau de nous l'écho. Quand Christ vous paraît, nous, si nous l'écho, pour être glorifiés ensemble avec Christ. Amen. Amen. Alors il y a un important peuple de Dieu qui nous affectionnons avec les choses d'en haut. Non seulement ne pas y pense les choses d'en haut, mais à un certain moment dans la vie, peuple de Dieu, c'est qui Dieu content, nous aussi nous contents. C'est qui Dieu désirait, nous aussi nous désirer. Il vient à ce niveau-là. Et comprend bien les affaires peuple de Dieu, Paul, il ne pas condamne quelque chose qui est sur la terre. Il ne condamne pas quelque chose. Bien sûr, il y a des affaires qui nous besoin de faire bien attention à quelque chose qui est dans ce monde. Par exemple, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Hein, ça m'a fait nous besoin prendre compte qu'il ne sait pas dans la vie. Il ne pas condamner quelque chose dans la terre parce que Dieu connaît, lui, qu'il a une certaine responsabilité dans la terre. Mais ce qui est important, peuple de Dieu, le fait qu'il nous fait ressusciter en Christ et nous hérite une identité, mais première place qui méritait, c'est Jésus. Amen. Avant tout ça, avant les autres petites choses. Amen. Oui. Dans King James Version, sa verset 2 là, il dit à 7 heures plus au moins. 7 heures. Ça veut dire fixer. Fixez nos pensées. Fixez-nous la vie sur quoi? Sur les choses de Dieu. Mettre en ordre. Un ordre qui vient là. C'est ça qui est important. Vous avez un ordre. Par exemple, peuple de Dieu, je connais un train, surtout dans un documentaire qu'on nous trouvait en Inde, en Chine. Un train, ce parti principal que vous trouvez devant. Quand là, il y a sa longe là, sa machinerie là, qui risque tout ce qu'il y en a derrière lui. Mais si imagine juste sa machinerie qui est importante, devant là, il ne trouve pas derrière. Ben, nous racontons là qui vont arriver. En des zones. Pas pour un but comme si le train là besoin d'aller. Pas pour une direction dans la vie. Juste pour que je comprends un peu les choses, hein, qu'on veut dire mettre en ordre. Sa machinerie principale là, pour me dire comme ça, qui est Jésus-Christ, les mêmes êtes devant dans la vie. Vous en premier dans la vie. Amen. Parce que Colossiens 2, verset 6, il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Et il y a une raison qui fait Paul il écrit sa lettre là, peuple de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines à l'époque là. Il y a beaucoup de mélange. C'est un monde qui peut séduire une croyance à l'époque là, pour une philosophie que je vous lis là-dedans, une philosophie humaine, un mélange. Tout ça faire ça pour être sauvé, quoi que ce soit. Mais du coup, nous connaissons la base de notre vie chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Une fausse humilité. Exactement. Exactement. Paraître un, mais c'est pas l'hypose. Il faut seulement. Vous paraître un, mais c'est pas l'hypose, c'est la vie de Dieu. Mais plutôt, ce qui est important, peuple de Dieu, quand nous dit ça, avant le verset là, il dit comme ça, c'est plutôt qu'il nous réaligne. Et des fois, dans la vie, peuple de Dieu, quand nous trouvons quelque chose, on peut calcaler un petit peu là. Là, nous avons conscience. Et ce qui nous met nous-mêmes avant, soit nous met Dieu avant. Il est important ça. On met moi aussi là-dedans, hein? Parce qu'il est important ça. On peut causer en général, on peut causer pour tout. Et ce qui est vraiment Dieu premier là. Parce que là même, comme nous entendait semaine dernière, cherchez premièrement le royaume de Dieu avec la justice de Dieu. Et toutes ces choses, vous se redonnez par-dessus. C'est Dieu avant tout. Oui. Amen. Amen. Dieu avant tout. Et il y a une version appelée Living Bible. C'est Matthieu 6, verset 33, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, and he, ça veut dire Dieu lui-même, and he will gladly give them to you. If, une condition, if you give him first place in your life. Oui. Et il te donnera volontairement. Si tu lui donnes la première place dans ta vie. Amen. Nous bien arriver à réaliser le peuple de Dieu qui ne va pas vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour Jésus-Christ. Nous allons l'ambassadeur pour Jésus-Christ aux alentours. Comme ça, en action, en réaction, en parole, nous pouvons représenter Christ. Oui. Et tout ça qu'on a fait là, il y a un important peuple de Dieu. Le travail aussi important, parce qu'il ne faut pas l'oublier, des fois, il y a une confusion qui arrive. Responsabilité avec distraction, ils mélangent ensemble. En tant qu'un papa, nous devons, en tant qu'un papa, soit une maman, c'est une responsabilité qui vient de nous. C'est pas une distraction, ça.
C'est pas une histoire, ça c'est pas une responsabilité qui Dieu nous donne. Amen. C'est moi qui vais le Colossiens là. Il va nous donner la possibilité, parce qu'il est bon, moi ça là. Colossiens ça dit verset 23. Il ne faut pas connaître qui seront mettez ici mettez une fausse humilité. Une apparence de sagesse. Ouais, ça, sagesse, il ne faut pas connaître. Si la sagesse de l'homme, pas de sagesse de l'homme, pas de culte qui famille de Dieu, on peut pas de fausse humilité. Pas qui sont religieux qui paraissent comme ça de Dieu. C'est bon Dieu qu'on a. Qui parlent de nouveau, pas de religion, pas de religieux. Oui. Donc, on va faire là. Il y a ça, verset 23 dans ce point. 23 là. 2,23 il dit ils ont à la vérité d'une apparence de sagesse. Apparence. Pas vrai, apparence. Et en ce qu'il indique une culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Bien nous vivre réellement le bon Dieu. Pas faire semblant. Parce que le peuple de Dieu, moi-même, Dieu me prend moi dans beaucoup de façons aussi. Il fait tomber des yeux de ceux-là. Des fois, c'est qu'arrivé, prendre l'exemple, une personne qui bénit complètement bénit. Il bénit complètement. Dieu nous bénit, nous verra la peau, nous verra beaucoup d'affaires, faire beaucoup d'exploits dans la vie de cette personne. Après, nous ne pas trouver personne. Là, moi, pose-moi la question, mais qui les met premièrement? Est-ce qu'il une vie chrétien, quand il calcule comme si, oui, une vie en Christ, oui, mais c'est pour mon intérêt. C'est pour gagner une bénédiction, moi, enrichir moi-même. Mais là, nous se pose bien la question. C'est la question qui nous a réfléchi. Est-ce qu'il vraiment Dieu en provient? Des fois, on peut pinpoint personne, on peut accuser personne, mais il y a une question, des fois, on rappelle à l'autre, nous-mêmes qui nous a fait. C'est quelque chose qui est détaché de Dieu. Nous avons pose question. Je te pose question et nous apprenons conscience. C'est pour ça qu'on veut prendre conscience sur notre identité. Amen. Les choses d'en haut, peuple de Dieu, c'est les valeurs du royaume de Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Nous agissons par exemple, nous sommes en communion avec Dieu. Nous pouvons vivre par la foi. Amen. Nous pouvons vivre la vie de pardon aussi. Amen. C'est ma valeur du royaume. Pardonner quand nous sommes pardonnés. Et reconnaître aussi quand nous faisons erreur. Amen. Vivre en tant qu'homme juste. Amen. Vivre dans la vérité de quoi? La vérité de la parole. Vivre selon la volonté de Dieu. Et surtout, comment nous trouver, peuple de Dieu, verset 23, Colossiens 2, verset 23, une fausse humilité, mais ce qui nous veut dire dans les bonnes valeurs du royaume de Dieu, c'est une vraie humilité. C'est une vraie humilité. Exactement. Non, on n'est pas cassé. Par exemple, si vous nous donnez une illustration, peuple de Dieu, faites comment dire, nous avons un avion, nous avons le point de voyage. On peut dire, prends cet avion, prends un avion, aller après un exemple. Nous avons un avion, peuple de Dieu, qui vient vers une destination qui est vraiment magnifique. Mais, seulement, dans cet avion-là, nous avons certains qui nous appellent dire un certain confort. Nous sommes capables de manger bien. Nous sommes capables d'avoir un certain confort dans cet avion-là, parce qu'il nous a une tranquillité dans nos repos. Mais seulement, même nous qui profitons, ça va un repas là, ça va un confort là, mais seulement dans lesquels nos destinations en premier, c'est au bien Allah. Je comprends. Mais il doit même pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, sur la terre là, qui mérite une identité, nous sommes capables de vivre sur la terre là, mais seulement, première chose, nous l'affection dans lesquelles il tournait premièrement vers Dieu. Amen. Vers nous, mon peuple de Dieu. Et le verset 3 dit nous comme ça, quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Pour bien sûr, ceci aussi, peuple de Dieu, nous connaissons tout peuple de Dieu qui, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, du tout comme ça, verset là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, Colossiens 3 là, quand on fait lire une version dans Parole de vie, il dit ceci. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé à la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est les précises bien qu'il dit le Christ est votre vie. Ça, la vie qui peut causer la peuple de Dieu, c'est la vie jouée de Dieu. La vie jouée, God's kind of life.
Et ça lit dans l'esprit, ça peuple de Dieu. Ça même Paul pour dire comme ça, laisse-nous ouvrir la Bible aussi dans Galates 2, le verset 20. Et Paul qui dit nous, Galates 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Extrêmement fort, ça verset là. Paul peut dire des affaires qui maintenant, s'il peut vivre, c'est pas lui qui peut vivre, c'est Christ qui peut vivre à travers lui. Parce qu'il a réalisé, peuple de Dieu, quand il donne sur la vie à Christ, personnellement, et nous aussi pareil, c'est pas non plus qu'il faut vivre mon propre la vie, mais il faut vivre la vie de Dieu. Il faut vivre la vie de Christ. Amen. Amen. Et nous avons fait peuple de Dieu, et nous avons un code dans la Bible, un code qui est caché dans la Bible, dans la version hébreu. Parce que comme tu peux méditer un peu le verset là, à 5 reprises, il mentionne ce mot vie là. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. L'a fait 2 fois. C'est Christ qui vit en moi. Fait 3 fois. Et si je vis 4 fois, maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. 5 fois, il mentionne ça mot vivre là. Mais peuple de Dieu, quand on médite là, on comprend peuple de Dieu qui est le chiffre 5. Il symbolique ça. Il peut signifier un équilibre. Vous savez, on vivre pour Christ, quand Christ promet dans nous la vie, il y a dans nous la vie qu'on a l'équilibre. Ça chiffre 5 là, c'est que mon comprend, c'est un chiffre d'équilibre et de responsabilité. Pareil comme on a 5 les doigts, on a 5 sens. Si par exemple, moi j'ai les doigts, pas pour la stabilité, si moi j'ai un pouce, pas pour la stabilité, tu comprends? Pareil comme dans l'église, on a 5 ministères. Amen. Une stabilité, un équilibre. Mais si Christ pas promet dans la vie, ça l'équilibre, il faut débalancer les là. C'est que nous prenons bien en considération le peuple de Dieu. Nos priorités, c'est Dieu avant tout. Avant toute chose, c'est Dieu avant. Amen. Laisse-moi nous donner l'illustration du peuple de Dieu, surtout dans sa verset 3 qui nous lie dans le Saint 3 là. De la vie cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Avant le peuple de Dieu, l'époque de l'adolescence, l'époque où tu peux grandir. Puis en de Dieu, bien sûr, à l'âge de 6 ans, on vient à Christ. Mais nous ne pouvons pas comprendre tout, qui chose un seul goût. Nous avons grandi dans la parole, grandir avec un enseignement, faire de l'expérience avec Dieu. Je connais l'époque où l'adolescence, peuple de Dieu, où tu peux jouer beaucoup dans le jeu vidéo. On a l'impression qu'il tu peux trouver mon identité dans un jeu vidéo. Là. Quand on fait jouer dans le jeu vidéo, c'est pas ça, tout là. Jouer game, jouer football, jouer dans le jeu, etc. Bon, les temps, tu peux finir là-dedans. Finir dans quelque chose. Même aussi, banacteur, il un peu banacteur, tout ça là. Non, on dirait un affaire qui est vrai, là. Pas quelque chose qui nous traverse. Nous trouvons l'identité peut-être d'un footballeur. C'est quelque chose qu'on peut dire. Par exemple, si on va le footballeur, par exemple, je ne veux pas faire ça, peuple de Dieu, pas conseiller aucun de nos enfants faire ça, trouve l'identité dans le wrestling. Je connais le wrestling, je la guerre, etc. Ça pas nous partage, ça. Mais c'est ce pour montrer ceux qui, des fois, le monde, il trouve ce qui dans cette affaire-là. Il trouve l'identité dans cette chose-là. Et la quelqu'un trouve cette identité dans un poste qui s'est occupé. Et la quelqu'un trouve cette identité pour combien de richesses j'étais là. Tout ça là, dans ça le monde là. Bande dessin animé surtout, qui tu peux l'été à l'époque. Tout ça, on a fait acoustique, moi aussi, on a fait acoustique pareil. Non, mais c'est quelque chose qui nous traverse. Hein. Mais toutefois, à la longue, quand on peut grandir dans l'église avec la parole de Dieu, c'est une fois dans une bonne réunion des jeunes, que là, la responsable, tu donnes l'occasion pour une personne exercer et faire ce qu'ils appellent une présentation, une lecture. Et là, vous rappelez, vous pouvez glorifier Dieu dans la vie pasteur Ludovic, il prêche l'identité en Christ. Mais il prêche ce message-là, il donne une certaine explication que là, comme si, quand on est dans la maison, moi qui, comme si, à un certain moment donné, quand moi je peux réagir dans le jeu vidéo, quand je peux retrouver moi, peut-être par terre, il peut faire comme ça, je peux avoir acoustique,
Ça met ça un clic dans moi, me dire, ok, mais ça veut dire si nous en Christ maintenant, ça veut dire qu'on a une identité qui vous aide à prendre en considération, vous la vie n'est plus pareil là. Pareil pour la parole de Dieu, dire comme ça que Jésus-Christ fait réconcilier nous avec Dieu. C'est qui m'ont arrivé qu'on comprend aussi le peuple de Dieu, qui nous fait réconcilier aussi avec nos vraies identités. Nous fait être réconciliés avec nos vraies identités. Les hommes arrivés qu'on comprend que le peuple de Dieu qui nous en esprit, en âme et encore 3 dimensions. Et là, le vrai de nous-mêmes, c'est nous l'esprit. Là-dedans qui est dans nos vraies identités. Ça tellement un peuple de Dieu fait des clics dans la vie, il fait comme si votre conscience éclaircie pour arriver à trouver la vérité. Parce que la parole dit comme ça, la vérité, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité qui pourra foncer nous. Amen. Dans Jean 8, il disait ça. Et aussi, pour aller un petit peu plus loin aussi, non seulement, comme nous le dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que nous sommes une nouvelle créature en Christ, mais arrivé qu'on comprend aussi que nous vivons une espèce qui jamais existé. Jamais nous existé, peuple de Dieu. Une espèce. En grec, une race, une création. Une création qui jamais va exister. Ça veut dire, peuple de Dieu, il y a ce qu'on appelle copie dans le royaume de Dieu. Nous avons quelqu'un qui est unique. Nous unique en nous gens. Dieu va créer une copie. Amen. Et je trouve un des points qui nous convient mettre en face, peuple de Dieu, comme vous pouvez étudier ça. Nous avons quelqu'un qui, en Christ, authentique et aussi unique. Ça dépend là, mettez un petit peu l'emphase voilà. Authentique et unique. Exactement. Mauvais le premier point. Authentique. Authentique dans le sens spirituel, c'est quelque chose de vrai, pur, sincère, fidèle à la nature de Dieu. Amen, amen. Ouais. Et nous donne juste un bon exemple, nous avons des exemples ensemble, nous avons un premier exemple, David. 1 Samuel 13, le verset 14. Vous dites qui Samuel dit à Saül. 1 Samuel 13, verset 14. Saül qui désobéit. Alors, Samuel fait une cause avec Samuel. Samuel fait une cause avec Saül. Exactement, et le verset 14, il dit comme ça. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi d'un homme, je trouve ça. L'Éternel s'est choisi d'un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ça, il peut dire ça, ça dit un bout de la, il peut dire ça avec Saül. Parce qu'il n'est pas désobéir. Désobéir. Mais je trouve ça bout là, peuple de Dieu, l'Éternel s'est choisi d'un homme selon son cœur. Ça veut dire un homme qui est droit, un homme qui est sincère, un homme qui est fidèle. Les apôtres de raison. Un homme selon le cœur de Dieu, qui a un cœur le royaume de Dieu. Qui a un cœur normalement, pas pour faire plaisir aux hommes, mais premièrement, il est content, il trouve son plaisir de faire bon Dieu même plaisir. Hein? C'est le cœur de David. Et comprends bien, nous avons un peuple de Dieu, David pas si parfait. David pas si parfait, mais ça n'est qu'à la même qui tient compte. Ça n'est qu'à qui est authentique. Voilà. En Christ, nous avons quelqu'un qui est authentique. Nous avons quelqu'un qui est vrai, qui est juste. Amen. Ce désir profond, David, c'était de plaire à Dieu. Non seulement plaire à Dieu, mais votre volonté, bon Dieu, dans toutes choses. Nous retrouvons dans la vie de David. David, c'est qu'il y a beaucoup de combats dans la vie. Mais à chaque moment, il consulter bon Dieu pour tout ça faire. Dans ce combat. Consulter bon Dieu avant, dans ce combat. Même dans le moment que tu es capable de chuter aussi, il ne va pas sauver, il ne va pas aller. Il continue. Il continue respect de Dieu. Parce que nous pouvons penser comme il y a Somme 51. 51, quand il explique vraiment la repentance que David fait. Et mentionne sur repentance, nous trouvons qu'il vraiment il tient à cœur pour faire bon Dieu plaisir. Oui, Seigneur, mon capable fait une faute, mais Seigneur, toi tu trouves tout, tu connais tout. Mon repentir, mon change de direction.
Laissez corriger. Laissez corriger. Laissez corriger. Laissez corriger. Laissez corriger par bon Dieu. Aimer Dieu profondément, c'est le cœur, un homme selon le cœur de Dieu, aimer Dieu profondément, répenti, comme ça répenti, et surtout pas un quelqu'un, comme on veut dire, authentique, c'est pas un quelqu'un qui fait comme si une façade. Vous comprenez? Faire semblant. Masquer quelque chose. C'est ça. Il cherche la volonté de Dieu. Il répond comme ça, il y en a la foi dans mon Dieu, parce qu'il bon Dieu, il connaît bon Dieu, même tout pour lui. Oui. Amen. Et un des autres petites choses, peuple de Dieu, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Un quelqu'un qui est authentique. Vivre pour la gloire de Dieu. Un autre exemple pour Pierre. Pierre, peuple de Dieu. Sans rendre le climat, on peut rappeler le lire. Pierre nous connaît, il régnait Jésus. Mais seulement, Dieu trouve sur le cœur. Dieu trouve sur le cœur ça même. Dieu n'est pas que de l'apparence. Il est au cœur. Il est au cœur. Il est pour le cœur, peuple de Dieu. Est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un qui est pur? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un qui, voilà, vrai, juste, vit dans la vérité? Pierre, peuple de Dieu. Mais, oubliez ça, vous continuez de régner Jésus là. Cela va le transformer après. Nous trouvons en Jésus-Christ, il est quelqu'un qui est authentique dans le sens qui, même il donne sur la vie à Jésus-Christ, il peut vivre une vie pour Christ jusqu'à l'ombrage, sur l'ombrage même de guérison. Mais ça pour montrer que quelqu'un qui peut vivre dans la gloire de Christ, peut refléter la gloire de Christ à ce niveau-là. Et peuple de Dieu, moi, je crois, peuple de Dieu, qui chacun de nous, qui a nous aussi, nous capables de faire ça. Bizarre. Amen. Parce que la Bible dit à nous, c'est qui est avec nous, le plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde, est avec nous, Jésus-Christ. Mais tout, les dépositions, il dépend de nous, ça. Prends conscience vraiment de notre identité. Prends conscience pour suivre vraiment Jésus-Christ. Amen. Vous pensez aussi, peuple de Dieu, qui arrive à un certain moment dans notre vie, plus nous fait l'expérience avec Dieu. Plus nous grandit dans notre identité, qui même par action ou même par parole aussi, peuple de Dieu, Mantimon, je t'avais touché. Oui. Amen. Nous avons un autre exemple aussi, peuple de Dieu, qui est Ruth. Ruth, chapitre 1er, le verset 16. Après juge, et le verset 15 qui dit, Ruth chapitre 1er, verset 15, il dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple. Écoute ça bien, hein, vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Mais quel verset 16 qui Ruth dit? Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où, et sa parole là, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Vous voyez, on veut lire ce verset-là, ce verset 16 là. Mon arrivé trouve sincérité de Ruth à ce moment. Une sincérité dans sa vie. Une sincérité, une vérité, une pureté. Il n'est pas nécessité. Il dit non, tu ne peux pas pouvoir mon peuple, tout bon Dieu surtout. Tout bon Dieu qui te sert, mon bon Dieu. Amen. Un quelqu'un de sincère, un quelqu'un qui vraiment, au fait, par la foi qu'il dit ça. Une action de foi, ça. Parce que quand vous êtes la vie de Ruth, après, qui arrive après. Dans sa même ligne là, et dans les rois, comment David finit. Par la suite, Jésus-Christ dans la même ligne. C'est la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. Amen. Un quelqu'un loyal. Nous avons un exemple de Daniel. Et de Dieu, l'exemple de Dieu, ça, l'authenticité là. L'authenticité là. Quelque chose qui est vrai. Nous avons Daniel chapitre 1er. Alors, le peuple de Dieu, ça l'époque là, le peuple de Dieu, c'est l'un des rois qui s'appelle Nebuchadnezzar. Il se but, c'est qui prend un quelqu'un dans le peuple d'Israël, fait eux rentrer vraiment dans la culture. Parce que Daniel, c'est à Babylone, prend dans la culture babylonienne. Ça veut dire, qui m'a permis de dire, faire une pratique qui se fait, apprendre quelque chose qui, pendant rien dans la Bible, faire un compromis. Pas d'autre langage. Pas d'autre langage. Exactement, cause comme un jeu.
apprendre ce langage, apprendre ce principe. Mais dit Daniel qui dit, pourtant Daniel, il est loin, il va en Israël, mais dit Daniel qui dit verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je connais. Dans son cœur, là. Moi, je savais dire sur le cœur. Une résolution de cœur. Ce qui me comprend pas, Daniel, peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui est vraiment fidèle à ma conviction, à ce ma conviction. Cette conviction peut sortir, c'est en Dieu. Il y a ma conviction de Dieu. Il dit, même il est loin. Il n'est pas dans ce patrie, il est loin. Il est en exil, en Babylone. Mais pas ça veut dire qu'il vient compromettre avec toutes les affaires. Amen. Parce que ça va mettre du roi là, ça va nourriture que le roi tu peux offrir là, c'est ma nourriture qui peut-être être sacrifiée à mes idoles. Sacrifier aux idoles. Sacrifier aux idoles. Sacrifier aux idoles, qui tu qui consacre à mes idoles, man faux Dieu. Ça pourrait commencer à faire oui, à des idoles ça. Une pratique courante dans sa ville là-bas, une culture païenne surtout. Manger qui peut manger, qui cuit pour l'occasion de cela. Daniel pas nous compromettre. Sorcellerie carrément. Ah, mais ça fait attention avec ça dans l'affaire là, je vais essayer. Ce qui me comprend bien là, Daniel, et aussi Dieu vient donner une sagesse pour lui capable de demander permission pour lui dire ça. Je comprends bien un verset là. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Souiller, ça veut dire se salir. C'est Christ dans nous, peuple de Dieu. Quand Christ dans nous, nous avons un devoir à vraiment veiller. Quelque chose nous devons même nourrir avec. Quelque chose qui est consacré. Une culture, quelque chose qui est une culture païenne. Il n'est plus important, ça on doit faire maintenant. Une tradition. Amen. Il ne pas compromettre rien, il refuse même pour moi, ça on doit faire là. Même il est sous pression dans ce moment-là. Mais Dieu donne la sagesse pour ne pas compromettre ça on doit faire là. Parce qu'il n'est pas les bris sur la lance avec bon Dieu. Amen. Amen. Ouais. Oui. Ça va être quelqu'un qui est authentique, qui est juste et vrai. Et aussi, peuple de Dieu, nous causons un peu quelqu'un qui est unique. Être unique, c'est quoi? Pour bien nous un deuxième point là, être unique, c'est reconnaître qui Dieu fait créer nous chacun avec une identité, un label, et aussi avec un don particulier qui est spécifique. Ça, c'est unique. Dans le royaume de Dieu, il y a quelqu'un qui est identique. Jamais. Si nous avons un zébra, peuple de Dieu, nous avons un zébra. Donc, à Zéla, il y a un zébra, dans un documentaire, il y a un zébra. Il y a plusieurs rayures dans ce. Mais je connais un documentaire arrivé, qu'on comprend qu'il y a un zébra. Nous sommes capables de trouver un zébra pareil, mais scientifiquement parlant, ça va l'empreinte qu'il y a aux autres là. Il y a un zébra qui est identique. Tout différent. Zébra, je connais un animal, là, on va juste un zébra. Un zèbre. Un rayure aux autres. Un rayure, ça veut dire qu'il y en a un blanc, mais il y en a un tache noire dans eux. Vous connaissez un zébra là? Ben, ce n'est pas pareil. À aucun moment, il y en a un qui est identique. Ça, c'est suspendu sur création, ça. Nous l'empreinte. Au fait, je pourrais dire ça même. Nous l'empreinte. Puis là, tu dis, nous, dans un moment qui a même l'empreinte. Nous, unique. Amen. Guide David qui vous dit, Psaume 139, le verset 14. Psaume 139, le verset 14. Et David qui dit comme ça. Et le verset 13, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Le verset 14, je te loue de ce qui je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Sa merveilleuse, un peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui est unique, quelqu'un qui distingue. Il est distingué pour Dieu. Distingué, il n'y a pas. Il n'est pas quelqu'un qui est pareil. Ça veut dire, le peuple de Dieu, ça même dans le royaume de Dieu, nous avons bien au là qui nous peine à aucun moment côté de la compétition. On va se faire ça. Impossible. Nous uniques, mais seulement nous complémentaires. Pareil, comment on prend l'exemple naturel, nous sommes capables de comprendre le peuple de Dieu et l'équipe football. Si tout décide pour mettre goal, le peuple de Dieu, l'équipe prend du fait. Le problème là.
Par exemple, on connaît un gardien de but, un défenseur, et un milieu de terrain, après un attaquant, mais c'est tout des goulés là, c'est mon jouer dans l'attaque. Avec ça, pour la police, je comprends. C'est chacun qui est placé dans une position spécifique afin qu'il puisse permettre l'équipe-là qui fonctionne dans une complicité, mais ils complètent en les-mêmes. Et qu'on gagne, tout gagne ensemble. Et dans le royaume de Dieu aussi, pareil. Dieu fait une place nous. Moi, tu peux observer un marchand travail. Moi, je trouve que je te servis morceau. Je te servis lassi. Je te servis tournevis. Je te servis peu importe tôle. Je te servis ciment. Ciment, pas dire comme ça, moi, j'ai envie de faire travail tournevis aujourd'hui. Je veux comprendre. Tournevis, pas dire j'ai envie de faire travail lassi aujourd'hui. Impossible, ça dit unique. Nous uniques pour Dieu. Nous uniques dans nos genres pour Dieu. Oui. Ça veut dire peuple de Dieu. Pas senti je inservable dans le royaume de Dieu. Oui. Pas senti je qui, comment dire, nous avons sa mentalité qui n'est pas capable de faire quelque chose pour bon Dieu. Nous avons réfugié ça. Renoncer ça au nom de Jésus. Nous ne pas inservable. Parce que David reconnaît qu'il vraiment, bon Dieu, fait une créature pas merveilleuse, il dit si merveilleuse. Si merveilleuse. Alors, nous, la vie, nous, l'identité en Christ, peuple de Dieu, n'est pas basée sur même le statut social. Il n'est pas basé sur le statut social. Il n'est pas même basé sur ce que les mondes disent. Parce qu'il fait de la vie cachée. Ça, la vie cachée, là, les mondes ne devraient pas trouver ça la vie. Parce qu'il est caché en Christ. Mais pendant ce moment qu'il doit être révélé. Hein? Ce moment qui est révélé. On est quelqu'un qui est unique, qui est distinct. Hein? Il est oublié un autre verset, peuple de Dieu, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 4. Corinthiens 12, verset 4, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit. Oui. Diversité de ministères, même le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous voyez, peuple de Dieu? Oui. Il y a diversité de tout dans le royaume de Dieu. Mais chacun contient une place à part, point de vue spécifique. C'est quand tout ça là avance ensemble, et là le corps de Christ fonctionnait bien. Ouais? Oui. Je connais pas de Dieu, ce qu'il appelle ban paupière, non? Dans le lisier. Ban s'il dit ça. Faire comment dire l'exemple de Dieu dans le corps de Christ, nous font partie de sa paupière là. Je connais, on a fait une recherche, normalement, ça style là, qui sont d'importance, des fois on a une particule dans l'air, qui des fois nous l'avons pas capable, comment dire, esquiver. Ça peut bien arriver comme ça. Il y a un réflexe qui fait nous lisier pour empêcher ça quelque chose avant de nous lisier. Il y a une utilité, elle est unique. Mon l'armée, on peut faire ça, travailler ça ciel là. Mon les doigts du pied aussi, on peut faire ça. Si nous décidons de faire comme ça, tout est balancé là. Il y a un problème là. On comprend bien là. Nous montrer ce qui est unique. À ce point, l'exemple de Dieu qui, ça cylindre des gens avant de nous lisier, qui arrive, il y a garçon. Nous trouvons l'armée, vous avez là. Là, je trouvais là encore quelque chose, pas dans ce place qui est bizarre. Pas dans ce place côté une place. Pas dans ce place côté une place. Voilà. Il y a important pour nous, ça, peuple de Dieu. Pareil comme un puzzle, faites-moi un puzzle géant qui n'a pas 2000 pièces. Si une seule pièce manque là-dedans, il n'est pas complet. C'est un tout unique là, tout bien ensemble. Ça qui est un support. Ça même peuple de Dieu pas senti nous comme si qui nous peine pas dans le royaume de Dieu. Nous héritons une identité en Christ, pas dire qu'il faut peine pas dans le royaume de Dieu. Alors qu'on ne dit pas prendre plaisir avec moi, non. Nous fait lire là, peuple de Dieu. La vie est cachée en Christ. Après, affirmer dans l'identité. Un enfant de Dieu, un juste, un héritier selon la promesse. Amen. Comme Abraham. Amen. Vous pouvez lire un exemple en gros peuple de Dieu. Nous avons un exemple de Moïse maintenant. Alléluia. Exode 33. Exode 33, nous pouvons lire verset 15. Verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Pour comprendre le contexte peuple de Dieu, je connais Moïse qui monte sur le montagne de Sinaï. Côté là, Dieu donnait l'étape de la loi. Mais pas. Au moment qui, bon Dieu fait cause avec Moïse sur le mont Sinaï, ici on va le peuple qui fait péché. Là, la même je trouvais du fait manvolo, etc. Je peux commencer à faire manvolo, etc. Mais seulement, dès qu'il est arrivé là, Moïse était intercède
avec Dieu en faveur du peuple. Mais dès le verset 16, il dit « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas grand, tu mangeras avec nous, et quand nous serons distingués, trouve ça vous là? Distingués, un peuple qui apporte, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Tu trouves sa conversation là? Sa conversation a montré que Moïse a une attitude authentique, quelqu'un qui est vrai, qui est sincère. Parce qu'il y a le verset 11 du même chapitre, il dit à l'Éternel, parler avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Quelqu'un qui est sincère, un ami qui est sincère, qui est authentique, qui est vrai, qui est juste, qui est droit. Et le verset 18. Le verset 17, il dit à l'Éternel, dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes quand tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Parce que la gloire, vous savez, elle vient la tenue de la gloire de Dieu. Pareil comme un ange, quand il descend le peuple de Dieu, un ange qui descend en sa rose là, ça qui quelqu'un qui trouve un ange là, il tombait comme mort à midi. C'est la gloire de Dieu reflétée. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Le verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de toi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Il y a pourtant un peuple de Dieu. Il montrait une affaire cachée dedans. Bon Dieu lui-même, il met Moïse dans sa rocher-là afin qu'on ait une protection contre la gloire de Dieu. Sa rocher-là, peuple de Dieu, il symbolique, il représente Jésus-Christ. Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Nous aussi, Dieu vient mettre nous en Christ. Nous en Christ, nous en sécurité aussi. Amen. Un autre exemple de Dieu, nous connaissons l'exemple de Noé. Noé, sur madame, ce trois garçons, avec ce trois belles filles. Dans l'orge de Noé, peuple de Dieu, quand le peuple est dans sa loge-là, c'est en sécurité. Ce bâtiment planier, c'est une provision, bâtiment de rien. Peuple de Dieu, si tu n'arrives à comprendre, peuple de Dieu, sa loge-là représente Christ lui-même. Christ lui-même, et ce qui est important dans le peuple de Dieu, sa loge-là, c'est un seul apôtre. Pas si on était trois l'apôtre. Ce qui fait nous comprendre, peuple de Dieu, nous, la vie en Christ, c'est un seul apôtre. Un seul apôtre entré pour nous vivre en Christ. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous, le peuple de Dieu, nous faisons une confession? Dieu, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous venons vers toi, en tant que tes enfants, donc devant le trône de la grâce. Oh Dieu, merci qui te vient faire moi, une créature si merveilleuse, pénètre lutte, pareil comme à toi, Seigneur, et pénètre lutte qui paraît comme à moi aussi. Et Seigneur, vous faites un devoir qui vous met un l'autre, vous mettez un l'autre dans la vie. Vous ne demandez pas pardon. Au-delà, vous êtes capable de faire les choses qui choses, prendre place dans la vie, vous repentir au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, vous demande-toi de la force, de capacité, afin qu'il me capable de vivre pour Jésus-Christ, afin qu'il me la vie capable de vivre un témoignage pour ça le monde, afin qu'il quand le monde, il guette moi, il trouve la gloire de Jésus-Christ seulement manifesté dans la vie. Papa, je te remercie pour l'héritage en Jésus-Christ. Je te le dépose dans mon esprit. Merci
pour la bénédiction, pour la santé, la santé, et aussi, et aussi, definitivement, maintenant, nous dans tout l'armée, et de l'armée de protection, de protection, l'homme la vie. Si vous pouvez vivre, vous pouvez vivre pour la gloire la gloire de Jésus-Christ. Seulement. Seulement. Amen. Amen, amen.